Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année 2022 à vous tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un outil qui est extraordinaire, qui est extraordinairement puissant au niveau de l'ascension mystique, au niveau de l'ascension spirituelle, c'est évidemment le rosaire de Marie. Alors, durant cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le rosaire et aussi quelle est son utilité. Parce qu'effectivement, en général, lorsqu'il s'agit de Marie, lorsqu'il s'agit de certaines prières, on peut avoir certaines images d'Épinal accolées à elle, alors que il faut vraiment réussir à s'en détacher pour obtenir la quintessence de ce que ces outils-là sont capables de nous apporter dans le quotidien. Le rosaire de Marie, c'est un outil de spiritualité, un outil de prière extrêmement puissant qui dépasse très très largement les mots du rosaire, qui dépasse très très largement aussi l'image qu'on pourra avoir catholique de Marie ou du rosaire. C'est pas une prière qui est réservée aux catholiques, encore heureux. Alors évidemment les catholiques ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave, puisque c'est pas à eux que ça s'adresse, en tout cas pas en particulier. Donc, il va s'agir simplement de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de prières qui sont assez cadrées quand même, il y a des mots qui peuvent choquer, etc. Même si on pourrait les expliquer, mais je vais pas le faire ici, je vais pas vous expliquer certains mots qui ne veulent absolument pas dire ce qu'ils ont l'air de vouloir dire, mais au contraire qui veulent dire bien autre chose et qui parle d'amour en réalité. Eh bien, le rosaire de Marie, c'est avant tout ça. C'est une puissance d'amour, c'est une puissance d'élévation, une puissance d'ascension extrêmement puissante, extrêmement grande, qui va consister en fait à rentrer dans la prière envers Marie, envers Dieu et envers Jésus pour pouvoir s'élever spirituellement très grandement. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va nous permettre en fait d'ouvrir une porte du spirituel vers nous qui va nous permettre d'intégrer des éléments mystiques qui sont extrêmement grands, extrêmement puissants, qui vont nous permettre vraiment de nous guérir, de nous guérir de nos blessures émotionnelles, de plein de choses intérieures, mais surtout de nous guérir de notre manque d'amour envers nous-mêmes et envers la vie. Et c'est un peu ça aussi le secret du rosaire de Marie, c'est cette ouverture psychique, mystique, incroyable vers l'amour. Ce qui fait que, le rosaire de Marie, ça fait un certain nombre de mois maintenant que je le pratique quotidiennement. Et aujourd'hui, il suffit juste que je joigne les mains pour être dans ce rayonnement-là d'amour. Donc ça va vous donner, excusez-moi, ça va vous donner vraiment des ressentis, des sensations qui sont extraordinaires et qui dépassent l'entendement. Et tout est lié à l'amour, à ce ressenti d'amour. Pour vous faire un retour sur sur mes expériences personnelles à travers le rosaire, en fait, il y a des moments dans le rosaire où vous allez vous sentir totalement intégré au monde de vos guides. C'est-à-dire que vous allez tellement être rempli d'amour, de lumière, de jouissance, d'extase mystique que, alors que vous n'avez pas bougé, vous êtes resté, si j'ose dire, dans votre chambre, dans votre salon, vous allez vous sentir totalement intégré à ce monde de lumière, d'amour, en ressentant une bienveillance et quelque chose en fait qui normalement en dehors de ces états modifiés de conscience qu'on intègre en plus consciemment, on ne ressent pas. Alors ça me fait penser un petit peu, dans une certaine mesure, à ce que certaines personnes peuvent vivre lorsqu'ils vont faire des expériences de sortie du corps, d'expériences de mort imminente, mais pas forcément, on n'est pas obligé de passer par les expériences de mort imminente pour ressentir cet amour-là. Ces gens-là vont ressentir un amour qu'ils n'ont jamais connu. Alors, je ne pense pas, à mon niveau en tout cas, que l'amour que je ressens soit aussi puissant que ce que ces gens-là décrivent. Ceci étant dit, ça permet d'intégrer quand même une satisfaction extraordinaire, une puissance d'amour fantastique, une communion avec Marie et ce sentiment d'unité, d'amour avec ses guides et ses autres plans, ses autres dimensions, c'est quand même assez phénoménal. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'être un médium patenté, si j'ose dire, pour arriver à ça. Il faut de la patience, il faut de l'engouement, il faut de la volonté, il faut du cœur, mais on n'a pas besoin de pratiquer énormément, si j'ose dire, on n'a pas besoin d'être très doué en médiumnité, heureusement quand même, pour arriver à ça, parce que ça n'a rien à voir avec les perceptions subtiles, si j'ose dire, ça n'a rien à voir avec la médiumnité, ça a juste à voir avec la dimension du cœur et de l'amour. Bon, ça ne simplifie peut-être pas tout à fait les choses, effectivement, mais en tout cas, ça va nous permettre de ressentir les choses très profonde dans l'amour, et c'est vrai que les mots me manquent quand même pour décrire les ressentis d'extase, d'amour mystique qu'on ressent à travers le rosaire de Marie. Alors il se trouve quand même que mon histoire avec Marie est pas aussi évidente que ça, parce que c'est pas des choses que dont j'aurais parlé il y a encore 2 ans, je pense, vraiment.
Vraiment. J'étais assez dubitatif sur la prière, et mon rapport à la prière, en fait, a évolué grâce au Padre Pio, qui est arrivé dans ma vie, qui a commencé à m'enseigner beaucoup de choses, à me parler avec amour, etc. Et surtout, à me pousser à la prière. Et au fur et à mesure, j'ai été obligé d'admettre que la prière avait des vertus mystiques extraordinaires que je ne soupçonnais pas. Et une réflexion qui m'est venue, ça a été de me dire, attends, si un être comme le Padre Pio priait autant et revendiquait en fait l'acte de prier si puissamment, si un être comme lui, quand même, d'un niveau mystique largement au-delà de ce que je suis capable de vivre, et de ce que quasiment tout le monde en fait est largement incapable de vivre, prier, c'est que ça a du sens. C'est que ça a du sens. Et donc j'ai eu d'autres preuves comme ça dans mon quotidien, dans ma vie, qu'effectivement ça avait du sens, et donc je m'y suis mis. Il se trouve que je suis allé à Kérisinen sur un site d'apparition mariale, et de Jésus et du Padre Pio aussi, qui à l'époque était encore vivant, hein, mais vous savez que le Padre Pio avait le don d'ubiquité presque, il était capable de bilocation, voire de trilocation, etc. Voire même beaucoup plus que ça, hein, le Padre Pio, être exceptionnel, merci à toi. Eh bien, à Kérisinen, en fait, Marie a demandé à ce qu'on l'appelle Sainte Marie du Rosaire. Et donc, j'ai découvert le Rosaire de Marie à Kérisinen, là-bas, sur ce site que je vous conseille, hein, vraiment, d'aller à Kérisinen. C'est vraiment, c'est un lieu de paix extraordinaire, d'harmonie et d'amour fantastique. Donc, allez-y, ne vous privez pas de ce lieu-là. Qui n'a pas été reconnu par l'Église catholique. En plus, si j'ose dire, bah c'est cool, comme ça nous fait un lieu à nous. On n'a pas besoin que ce soit reconnu par l'Église. Heureusement pour que ce soit mystique. Et croyez-moi, là-bas c'est très très mystique. Hein. Merci à Jeanne-Louise Ramonet quand même, parce que c'est grâce à elle que Marie est apparue là-bas. Donc renseignez-vous sur Kérisinen, et si le cœur vous en dit, allez-y. Et donc, j'ai été saisi en fait par l'amour de Marie dans la petite chapelle à l'intérieur de l'auditorium. Je sais plus trop comment comment ça s'appelle là-bas. J'ai été saisi par l'amour de Marie vraiment puissamment, quoi. Je veux pas vous raconter en fait les rencontres mystiques à Kérisinen, mais ça a été assez extraordinaire, quoi. Donc avec Emmeline, ma femme, qui est aussi thérapeute clairvoyante pour ceux qui sauraient pas. Eh bien, on a ressenti aussi, on a senti l'odeur de sainteté, c'est-à-dire que on marchait dehors, on sortait de la source qui est apparue grâce à Marie. Marie avait prédit qu'une source d'eau allait apparaître à Kérisinen, et effectivement, oui, tout le monde le sait aujourd'hui, il y a bien une source d'eau. Et en repartant de la source d'eau, en fait, je sentais la rose partout. Je dis, Dion, ça sent la rose. Et ma femme qui avait son mouchoir, elle dit, mais moi, c'est mon mouchoir qui sent la rose. Alors que pas du tout, en réalité, quoi. Et finalement, bon, vous le savez sans doute, ce sont des odeurs de sainteté. Effectivement, on a été complètement saisis par l'impact mystique du site de Kérisinen et du Rosaire de Marie, de Sainte Marie du Rosaire. Et en fait, quand c'est un lieu vraiment, là encore les mots me manquent, hein, avec toute la paix, toute la dimension mystique fantastique, magnifique, merveilleuse que ce site, dont ce site regorge. Et ça nous a impacté tellement que tout de suite, dès qu'on est reparti, on s'est mis à faire le Rosaire. Donc je me suis acheté moi un livre qui est celui-ci sur le Rosaire de Marie. Et donc, je pratique quotidiennement le Rosaire de Marie, et tout de suite, en fait, j'ai été saisi par l'impact du cadre mystique qu'offre le Rosaire, mais petit à petit, je suis rentré dans une espèce de communion, de rencontre avec la prière, avec le Rosaire de Marie en tant que prière. Et donc des effets commençaient à se faire sentir, etc., jusqu'au jour où donc j'ai eu, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente, j'ai eu une apparition mariale durant une nuit. Et en fait, ce qui a précédé cette apparition mariale, c'est que un jour ou deux avant l'apparition mariale, je me suis réveillé avec un amour pour Marie très profond, mais vraiment comme si j'étais littéralement tombé amoureux, d'un point de vue spirituel bien sûr, complètement tombé amoureux de Marie, et donc ça me quittait pas, et j'étais dans cette énergie de Marie, et d'amour profond dans tout mon être pour Marie. Et là, les choses ont pris une autre dimension, si j'ose dire, à travers le Rosaire, parce que c'est devenu du coup une prière où comme si j'avais réalisé encore plus, et pourtant croyez-moi, le Rosaire c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, c'est encore beaucoup plus profond que ce que je suis en train de vous dire. Et ben comme si j'avais réalisé encore plus fort, encore mieux, l'impact de la puissance du Rosaire sur moi et ma vie. Évidemment, ça change des choses, hein, en plus, hein. Ça change des choses, ça nous demande de la fidélité. Cette fidélité envers Marie, en fait, c'est de la fidélité envers nous-mêmes, parce qu'évidemment,
quand on pratique le rosaire, eh bien, on en retire des bénéfices extraordinaires d'amour, de joie, d'abondance. Il faut jamais se décourager, hein. Faut pas se décourager à la prière. D'ailleurs, il y a des prières sur le Padre Pio, justement, pour lui demander de nous aider à ne pas nous décourager dans la prière, parce que la prière, ça peut être frustrant, parce qu'évidemment, c'est toujours frustrant quand il y a un mec qui arrive et qui vous dit, oui, je joins les mains, je suis dans l'amour, etc. Et quand je prie le rosaire, là, je quitte le monde et je suis dans un amour extraordinaire, etc. Et que quand nous, on essaie de le faire, on se dit, ah ben, moi, ça me fait pas cet effet-là. Si je vous parle de ça, si je vous donne, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, quoi. Si je vous dis, oui, il y a l'amour, il y a tout ça, etc. Grâce au rosaire, c'est extraordinaire, etc. C'est justement pour vous mettre l'eau à la bouche et que vous sachiez, en fait, que quand même, plus ou moins facilement, on arrive à ressentir des choses extraordinaires grâce à ces prières-là. Hein. C'est pas du tout pour vous décourager ou pour me mettre en avant et vous dire, vous avez vu, je suis extraordinaire. C'est exactement le contraire. Mon vœu le plus cher, c'est que vous ressentiez ça, que vous viviez ça, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein, et c'est tout. C'est pas pour parler de moi, c'est pour parler du rosaire. Et du coup, je vous partage un peu mes expériences et ressentis, évidemment, évidemment. Et alors, ce cadre mystique, en fait, du rosaire m'a permis, vraiment, grâce aussi aux enseignements du padre depuis déjà quelques temps, et ça m'a permis d'intégrer le fait que ce que je croyais être la spiritualité, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'était bien déjà, hein, c'était bien sûr de la spiritualité, mais c'était pas l'ensemble de la spiritualité. Et alors, ce qui est très intéressant avec ces ouvertures mystiques, avec le rosaire, c'est que vous allez intégrer de la spiritualité, mais attention, pas de la spiritualité perchée, parce que c'est des ressentis qu'on obtient dans le corps et le cœur qui vont nous servir au quotidien. Et alors, je vous conseille aussi d'alimenter votre rosaire, je vais vous parler un peu de méthode après, d'intégrer dans votre rosaire des choses pratiques. Une prière pour quelqu'un, une prière pour un groupe de personnes de la famille, etc. Une prière pour des gens qui sont dans la difficulté au niveau physique, au niveau psychique, etc. D'intégrer des gens, parce que quand on prie pour les autres, c'est beaucoup plus puissant que quand on prie pour soi. Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas encore pourquoi. Je pense simplement que c'est un lien d'amour gratuit, et que ce lien d'amour gratuit nous grandit dans notre cœur et dans notre rayonnement d'amour. Tout simplement, je pense que c'est ça. Après, il y a sûrement encore d'autres choses que je m'emploierai à étudier et à vous rapporter avec le plus grand plaisir, bien entendu. Mais effectivement, cette prière du rosaire va nous aider à intégrer un monde beaucoup plus vaste de la spiritualité, qui est le monde mystique, le monde spirituel profond, avec ce rayonnement d'amour profond, avec cette lumière bénie du ciel qu'est Marie. Ce qui est très intéressant avec Marie, c'est que cette sainte femme, en fait, c'est le symbole du féminin sacré, bien entendu. Mais pourquoi? Parce que c'est la vie, tout simplement. C'est la source de vie. Donc c'est pour ça que un peu partout en France et sur Terre, il y a des apparitions mariales avant qu'une source apparaisse, et qu'elle vient prédire l'apparition d'une source. Parce que tout simplement, l'eau c'est la vie, Marie c'est la vie, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et lorsque on prie le rosaire de Marie dans la communion avec cette vie-là, avec ce désir d'amour de la vie, d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour du monde, on en reçoit, mais c'est un investissement qui rapporte énormément du point de vue de l'amour, quoi. Et donc ça guérit aussi les blessures psychiques. Ça guérit aussi les blessures émotionnelles. Ça nous guérit en fait de notre manque d'appétit dans la vie, de notre incapacité parfois à trouver ce qui nous anime, à trouver ce qui nous rend heureux, à se trouver beau, des fois à se trouver belle. Et ça suffit en fait à notre bonheur d'avoir la satisfaction finalement de se reconnecter à une partie de nous qui était perturbée et qui n'arrivait plus à nous alimenter dans notre vie comme on aurait voulu que ce le soit. Donc c'est ça aussi qui est génial. Et bien sûr que ça ouvre des portes spirituelles inouïes. Vous n'imaginez pas encore la profondeur du rosaire de Marie. C'est une puissance phénoménale. Et alors, le Padre Pio, lui, avait bien compris ça. Notre bon padre, notre saint padre, il avait très bien compris ça. Et le padre, il utilisait la puissance du rosaire de Marie pour la guérison des autres. Voilà. Le Padre Pio, c'est le Padre Pio, bien sûr. D'accord? Donc,
respect. Je me compare pas à lui. J'essaie de m'inspirer peut-être du mieux que je peux, tout simplement, de ce qu'il était pour suivre les traces de gens qui étaient meilleurs que moi, dans tous les sens du terme, et qui du coup sont forcément inspirants quand on est dans cette quête d'amour, bien entendu. Voilà. Et le padré, si un homme comme le padré, moi c'est très simple, hein, je me dis, si un homme comme le padré Pio utilisait ça, alors je l'ai su après, hein, je pratiquais déjà le rosaire. Il utilisait le rosaire, quoi, moi, pauvre fou que je suis, je vais juste essayer de faire la même chose, hein. Juste pour m'inspirer, bien sûr, hein, encore une fois, je ne me compare pas au padré, bien entendu. Mais bon, voilà, c'était une validation aussi fantastique d'apprendre que le padré l'utilisait quotidiennement, plusieurs fois par jour, parce que du coup, bah ça vous remet en fait de l'énergie aussi de vous dire mais oui, du coup, on est sur le bon chemin, le rosaire, parce que moi j'étais très méfiant, si vous voulez, sur toutes ces prières, tout simplement parce que bah ça vient d'un monde qui n'est pas le mien. Moi, je viens des esprits de la nature, des énergies de la nature en général. Bon, bah le monde chrétien à la base, c'est pas tout à fait mon univers. Et en fait, c'est dommage parce que Marie n'était pas chrétienne, Jésus non plus. C'est pas des gens qui étaient chrétiens. Les chrétiens, bah c'est une construction postérieure à la vie de tous ces gens mystiques, magnifiques et merveilleux. Et puis, bah le monde chrétien n'a pas eu que du mauvais puisqu'il nous a donné bah le Padré évidemment, Marie-Vannémée de Malestroit, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Antoine de Padoue, Saint Rita, Saint Benoît, Saint Père. Bref, tous ces gens exceptionnels, évidemment que la vie compte, évidemment, c'est pas réservé au monde chrétien. Encore heureux. Il y a tout un tas de cultures dans le monde qui nous ont donné des êtres, des hommes et des femmes exceptionnels. Hein, d'accord, c'est pareil. Bon. je préfère le dire parce que voilà, je vous dirai pas pourquoi, mais je préfère quand même appuyer là-dessus, quand même, que ce soit bien clair. Donc le rosaire de Marie, eh ben, ça va être un cadre en fait d'entrée dans l'amour divin, dans l'amour de soi, dans l'amour du vivant, dans l'amour de ce qui nous habite, extraordinaire. Je vous assure, c'est une prière qui, je voudrais tellement pouvoir vous le donner ça, vous le donner littéralement et vous dire, voilà, c'est ça, pour que vous puissiez y goûter et voir ce que ça fait. Je vous assure que après vous arriverez plus à vous arrêter de prier Marie, quoi. C'est sûr. Tellement c'est prodigieux. Il y a d'autres moyens, bien sûr. Le rosaire n'est qu'un outil de ce point de vue-là. N'est qu'un outil de ce point de vue-là. Il y a d'autres outils qui nous permettent, bien entendu, d'acquérir ces vertus-là, ces bienfaits-là de la vie. Mais ce qui est fantastique, en fait, c'est de se dire, de pouvoir faire un retour de ça, de ma part pour vous, et de pouvoir dire que ce bonheur-là, cet amour-là n'appartient pas du tout au monde spirituel, c'est-à-dire en dehors de la matière, puisque de toute façon il n'y a aucune séparation entre le spirituel et la matière, c'est la même chose, mais que ce bonheur-là, cet amour-là existe ici, existe en nous, et que lorsqu'on on se donne un cadre de prière tel que le rosaire, en fait c'est comme si on se mettait à la disposition de cet amour en nous pour qu'il puisse s'éveiller, se nourrir et devenir omniprésent dans notre existence. Et ça, c'est fabuleux, parce que je vous assure encore une fois, quand on a goûté à ça, on n'en peut plus. Enfin, je veux dire, on ne veut plus, on ne veut plus se passer de ça. C'est terminé. La vie est complètement différente ensuite. C'est plus du tout la même réalité. On a conscience que cet amour est tout le temps là. Ça va vous donner un ancrage spirituel. Et ça va vous empêcher d'être perché, si j'ose dire même. Parce que justement, tout ça, c'est très, très, très ancré. Ça n'a rien à voir avec, si j'ose dire, de manière condescendante, les petits anges, les petites fées, etc. Vous savez, l'amour que je porte aux fées et aux anges. Pas de souci. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. On n'est pas perché dans à regarder le ciel. Cet amour, il est en nous. Et quand on finit notre rosaire, on est, c'est extatique. C'est l'extase mystique d'amour qui nous envahit, ce lien profond qui nous unit à l'amour, à la vie, qui nous a jamais quittés. C'est un peu comme un réveil. En fait, on se rend compte qu'en fait, ah mais oui, mais en fait, ça c'est la normalité. C'est la normalité de la vie, finalement, de ressentir cet amour. Ce que j'aime bien dire, un peu par provocation, bien sûr, parce que
Vous savez, je ne juge personne ni rien d'ailleurs, mais je dis souvent, bon, bah on vit ça en expérience de mort imminente. Bon, bah on va pas attendre de mourir pour vivre ça, quoi, pour le ressentir, si j'ose dire. Hein. Et ces expériences de mort imminente sont très importantes, hein, parce que c'est des témoignages ultra précieux dans notre existence pour nous ancrer à l'idée justement que cet amour existe, bien entendu. Mais on n'a pas besoin de mourir pour ça. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de drogue non plus. On le vit simplement par la communion avec la prière. L'acte de prier, c'est simplement une ouverture du cœur avec l'envie de communier avec cet amour-là en nous, autour de nous, partout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors le rosaire, ça se présente comment? Alors, il y a différents cadres, hein, il y a différentes manières de faire le rosaire, mais on pourrait dire que le rosaire, tout simplement, c'est une série de 5 chapelets de Je vous salue Marie. Donc on va faire à chaque fois une série de 10 Je vous salue Marie, on va le faire 5 fois. Les différents cadres, il y a, comme dans ce livre-là par exemple, où on va avoir les mystères du rosaire, le mystère joyeux, les mystères glorieux, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mystères douloureux, les mystères lumineux du rosaire, etc. Bon, alors ça, vous pouvez avoir un cadre. Moi, j'aime bien en fait avoir, ça c'est très personnel pour le coup, j'aime bien avoir ce cadre-là justement parce qu'il me plaît. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de passer par un cadre aussi rigoureux entre guillemets, on ne sait pas non plus, pour prier le rosaire, vous pouvez le faire d'une autre manière. Et le faire d'une autre manière, par exemple, ça va être de se dire, bah tiens, moi je suis pas trop pour lire les mystères, etc., la vie de Jésus et tout, ça reste trop ecclésiastique pour moi, trop catholique pour moi, donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire 10 chapelets, 5 séries de 10 chapelets, c'est-à-dire de 5 séries de 10 Je vous salue Marie, et donc entrecoupé d'une prière qui vous convient. De dire, entre chaque prière, entre chaque chapelet, par exemple, se dire, je prie pour le salut de l'humanité, voilà. Je prie pour que les gens que j'aime, merci de bénir les gens que j'aime, etc. Bref, quelque chose qui soit plus personnel pour vous, c'est absolument faisable, quoi. Aucun souci là-dessus. Ce qui va compter en fait, c'est vraiment de respecter les chapelets de Je vous salue Marie. Alors on va dire, attends, c'est un petit peu stupide. Pourquoi est-ce que pour être en lien avec Marie, j'aurais besoin de faire 5 séries de 10 Je vous salue Marie? C'est encore un truc chrétien à la mort Malneuil, quoi. Ça, c'est vraiment des trucs que je pensais moi, vraiment, mais à 100%. C'est mais quelle stupidité. Quelle stupidité. Enfin, pourquoi faire 10 pater, 10 ave, c'est complètement stupide. Il se trouve que pas du tout. C'est pas du tout stupide, c'est que simplement la répétition des prières, la répétition des chapelets, nous conditionne, tout simplement. C'est comme des mantras, c'est tout. C'est comme des mantras, et ces mantras, en fait, dit avec la bonne intention, dit avec le cœur, dit avec ce désir de communier avec l'amour de Marie, excusez-moi, pardon, avec l'amour de Marie, avec l'amour tout court, ces mantras nous font nous mettre en rayonnance, en résonance avec ça. Ça ouvre littéralement des puits de lumière extraordinaires qui nous inondent. C'est pour ça, en fait, qu'on va faire des chapelets de 10 Je vous salue Marie. C'est le seul et unique but, c'est que ces chapelets-là, nous ouvrent des portes inouïes, l'accès, en fait, à l'amour divin, à l'amour magnifique, à cette unité, cette douceur, cette bonté, cette générosité que le monde abrite. Et lorsqu'on ressent ça, lorsqu'on est habité par ça, mais après, c'est fini, votre vie change pour toujours, parce que vous n'avez plus qu'un but dans la vie, c'est d'y revenir en permanence, de renouer avec ça en permanence. Et donc, vous pensez à vos chapelets, vous pensez, je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Parce que, après, ça devient automatique. Vous y pensez, vous vous connectez à ça, et vous vous sentez tellement béni d'avoir reçu, tellement heureux d'avoir reçu ça. C'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, c'est un appel aussi du pied, du divin, pour vous dire non, tu es béni, toi bien sûr, tu es dans cette lumière-là, et malgré tous tes défauts, tous tes péchés, etc. Non, tu ne vis pas en dehors de cet amour-là, et tu es juste en train de t'en rappeler, tu es juste en train de te reconnecter à cette magnificence, cette magnifique beauté qu'est l'amour, qu'est la vie, et qui est en réalité la normalité, la norme dans l'existence. Et tout le reste est une anomalie, tout ce qui contredit, tout ce qui met de la disharmonie, tout ce qui contredit cet état d'être-là n'est pas normal. Et quand tu t'offres à ça, tu redeviens qui tu es vraiment, l'amour. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que peu importe ce qu'on a pu entendre dans le passé, etc., ça c'est pas réservé à quelques-uns, c'est
c'est Sainte Marie du Rosaire, c'est quoi, Kérésinène? Elle vient simplement pour dire, mais non, priez le rosaire, pas pour moi, pas par orgueil pour Marie, pour dire, glorifiez-moi. Non, parce que c'est un cadeau à l'humanité tout entière qui est tout le temps disponible. Et vu que nous on le fait pas, et vu que nous on le sait pas, eh ben il faut que de temps en temps, il y ait des apparitions mariales, etc., avec des gens bénis comme Jeanne-Louise Ramonet, pour nous rapporter ça. Et nous permettre, en fait, d'intégrer la grandeur du divin. Alors si c'est par le rosaire que vous allez y arriver, tant mieux. Si c'est par autre chose, tant mieux. Aucun problème. Je ne suis pas commercial dans le rosaire de Marie, y a pas de problème. Vous faites bien ce que vous voulez. Ce qui compte, en fait, c'est de saisir l'essence. J'espère que j'y parviens un petit peu à travers cette vidéo, à vous donner envie, en fait, d'accéder à ça et aussi de vous permettre de comprendre que c'est pas du tout inaccessible. Absolument pas. C'est pas du tout inaccessible. Alors comme je le disais, oui, ça peut être un peu frustrant parce que des fois, des gens y arrivent mieux que d'autres, ok. Mais patience, patience, patience. Vous savez, les portes. Alors ça, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais les portes que m'ont ouvertes, oui. Les portes que m'a ouvert le rosaire, je sais pas comment le dire. Le rosaire de Marie, la prière, les enseignements du Padre Pio, du curé d'Ars, d'autres saints comme mon saint Antoine de Padoue, adoré que j'aime à la folie, etc. Eh bien, c'est un univers qui est, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de grandeur et autant de profondeur. C'est-à-dire que ça m'échappe totalement là. Ça m'échappe totalement. C'est-à-dire que le niveau mystique, je suis en train de le regarder comme ça, je suis d'abord là, au stade où j'en suis aujourd'hui, je suis ébloui par tant de beauté, par tant de grandeur et de magnificence, etc., et de potentiel. Mais alors, pour l'instant, je suis bien incapable de prendre quelque chose et d'en faire quelque chose, quoi, hein, dans ce monde-là. Donc pour l'instant, je suis simplement inondé par ce truc-là et dans l'observation un petit peu extatique parce que c'est extraordinaire en fait de se rendre compte d'une grandeur pareille, quoi. Ça n'a pas de limite et ça n'est, si j'ose dire entre guillemets, ça n'est que le niveau mystique en plus. Ça n'est pas le niveau christique ou le niveau bouddhique en plus. Si j'ose dire. Bon, et pourtant c'est déjà tellement grand que tu te dis que t'en feras jamais le tour, quoi. Et déjà faire un pas là-dedans, bonjour, hein, bonjour. Moi, j'en suis que là à regarder ça. Et évidemment, pour décrire un truc pareil, les mots suffisent pas. Et j'en suis bien navré parce que j'aimerais tellement pouvoir prendre une tablette et vous dire, regardez, c'est ce truc-là, quoi. Malheureusement, j'en suis bien incapable aussi, et c'est bien dommage. Et je m'en excuse bien sûr. J'essaierai de faire beaucoup mieux les prochaines fois pour vous donner l'eau à la bouche, pour pouvoir rentrer là-dedans, bien sûr, dans votre existence. Parce que c'est le seul but en fait de la vie. J'avais posé la question une fois à ma part divine, c'est quoi le but de la vie? Il y a rien d'autre à faire ici qu'aimer. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors à l'époque, ça me paraissait bien abstrait, hein, je vous le dis. Ça me paraissait très très abstrait. Il y a rien d'autre à faire ici qu'aimer. Ouais. Ouais, mais là, ma vie, c'est un peu la galère. Là, bon. Aimer, on verra peut-être plus tard. Non. Aimer, c'est la solution à tout. Hein. Voilà. Bien incapable de comprendre tous ces enseignements-là, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de choses que j'ai appris il y a 10-15 ans et qui commencent à avoir du sens aujourd'hui seulement, et heureusement plutôt, et tant mieux, quoi, tant mieux. Hein. Vous voyez, donc des fois, il y a bien des choses qui nous échappent, et dans la vie, dans la spiritualité, bien sûr, il y a bien des choses qui nous échappent, des choses qu'on ne comprend pas, et un jour, on les réalise, ces choses. C'est tout à fait formidable. Donc, dans ce cadre du rosaire, essayez de vous astreindre quand même à ces 5 chapelets, de Je vous salue Marie. Alors, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est tout à fait rébarbatif. Hein. Je sais que j'ai une amie, par exemple, qui m'a dit, qui l'a fait du coup parce que elle me connaît bien. Donc elle se dit, attends, s'ils le font, ça doit avoir du sens. Ça m'a gonflé. Hein. Ça m'a gonflé, évidemment, parce que évidemment, une prière n'est pas mentale. Une prière, évidemment, il vaut mieux dire les mots à voix haute, mais alors. C'est paradoxal ce que je vais vous dire là, mais c'est très important, c'est capital. Les mots n'ont pas d'importance en réalité en eux-mêmes. Alors, bon, il dit de prier à voix haute, mais les mots n'ont pas d'importance en eux-mêmes, c'est quand même assez ballot. Non, ils n'ont pas d'importance en eux-mêmes parce qu'évidemment, vous pouvez faire le rosaire toute une journée sans vous arrêter pendant 24 heures et ressentir zéro effet. Bon, pourquoi? Parce que, en fait, l'intérêt de la prière, vraiment, le cœur des ressentis que vous allez obtenir grâce à la prière, n'importe quel mantra, ça va être parce que vous allez avoir comme objectif de communier avec ce que vous êtes en train de prier,
Alors parfois, c'est compliqué, parce que les mots nous heurtent. On dit, un pauvre pécheur, attends, pourquoi moi je serais un pécheur? Qu'est-ce que c'est que cette morale chrétienne à deux balles? Pécheur, ça veut pas dire ça, hein, dans la prière du Je vous salue Marie d'ailleurs, ça veut pas dire ça. Mais bon. Et du coup, c'est de dire, voilà, on s'en fout des mots. Je vous le dis littéralement, là, excusez-moi d'être vulgaire, d'être très familier avec vous. Bon, apparemment, c'est la mode en ce moment. Bon, voilà. Toute référence à un personnage existant est fortuite. Voilà, toute ressemblance avec un président est fortuite. Mais les mots, on s'en fout littéralement parce que c'est pas ça qui compte. Les mots, c'est la recette de cuisine. Quand vous faites une recette de cuisine, vous faites un gâteau, vous prenez la farine pour le gâteau. Si vous mangez que la farine, c'est pas très bon. Par contre, si vous mettez la farine avec tous les ingrédients, avec l'objectif d'avoir un beau gâteau, là c'est pas pareil. Eh ben les mots dans une prière, c'est la même chose. C'est une recette de cuisine qu'on applique, si j'ose dire. Et nous, ce qu'on va faire, c'est simplement y mettre tout notre cœur, toute notre énergie pour communier avec le résultat de cette prière. C'est-à-dire que quand je fais le Je vous salue Marie, quelque part, les mots, je les écoute même pas, parce que ce que j'écoute, c'est simplement la connexion à Marie, ce lien d'amour qui vient, cette présence mariale immaculée qui est face à moi et qui me prend dans ses bras, etc., etc. Bon, je vais éviter d'en faire trop parce que j'ai pas envie de vous de vous brider dans vos prières, mais c'est ça en fait qui est fantastique, et c'est tout. Le reste, les mots, oh là, qu'est-ce que je m'en fiche complètement en fait des mots en eux-mêmes, parce que ce qui compte, c'est là où ça m'amène. Le but, c'est cette communion-là, de ressentir que ça, c'est une source inépuisable d'amour, et ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Donc en fait, quand vous priez le rosaire, essayez de vous dire ce qui compte. C'est pas que je sois catholique ou pas, que je sois païenne ou pas, parce que moi j'ai quand même plus de liens avec le monde païen qu'avec le monde catholique, si vous voulez. Eh ben, c'est pas ça qui compte. Peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, si j'ose dire. Ce qu'on va faire, c'est prier Marie de tout notre cœur, avec notre ferveur à nous, avec notre envie d'être en symbiose, avec ce monde mystique et magnifique, magique, qu'est Marie, et ce que Marie nous montre quand elle nous donne cet amour. C'est un miroir sur la vie, c'est tout. C'est ça qui est génial en plus. C'est que c'est pas prier Marie pour que le monde spirituel nous fasse l'honneur de nous envoyer un peu d'amour. Non, c'est pas ça, c'est exactement le contraire. C'est que quand on prie, en fait, on se met à la disposition de notre étincelle divine, qui du coup peut s'enflammer, s'allumer, ouvrir un passage spirituel qui nous connecte à cette source inépuisable et constante d'amour. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on prie le Je vous salue Marie, on fait nos chapelets simplement avec cette idée-là, avec cette idée de communier, de rentrer dans ce lien à l'amour. Et là, au fur et à mesure, effectivement, la répétition des mantras, la répétition des Je vous salue Marie, nous installe au fur et à mesure dans un certain état d'esprit, un certain état d'être, et qui grandit au fur et à mesure de la pratique du rosaire. Alors, le rosaire, vous pouvez aussi faire des demandes. Avant, pendant et après le rosaire. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, moi, ça m'arrive de faire des chapelets de rosaire. Par exemple, des fois, dans mes séances, c'est pas rare du tout, ça m'arrive quotidiennement. Dans mes séances, quelqu'un me parle de quelque chose, je dis, ce soir, je te mettrai dans mes prières. Ou on me dit, mon frère, machin, je mettrai ton frère dans mes prières ce soir. Et donc, au moment de faire un chapelet, je dis, je mets telle ou telle personne dans ce chapelet, j'y inclus ma famille, les gens que j'aime, les gens qui m'aiment, etc. Et hop, je fais ce chapelet. Vous voyez? Donc vous pouvez faire des demandes pour vous comme pour les autres, bien entendu. Vous pouvez aussi vous pouvez commencer un rosaire en vous disant j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Moi je suis d'accord avec tout ce que les gens disent sur la spiritualité, avec pourquoi pas Marie, j'ai vu la vidéo d'Eric, ok, mais là j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Alors moi je vais faire ce rosaire parce que je suis en colère et que j'en ai marre, j'ai l'impression de pas être aidé. Vous m'aidez pas, je me sens pas aidé par mes kids. Rassurez-vous, hein, ils vont pas se fâcher contre vous parce que vous dites ça, hein. D'accord. Vraiment pas, hein. Au contraire, hein. Ils vont s'appuyer contre vous et ça va être super, ça va être très beau, ça va être magnifique, d'accord? Donc évidemment, vous avez le droit d'être en colère. Mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que le rosaire, appropriez-le vous. Mettez-y ce que vous voulez. Mettez-y de vous, de votre caractère. C'est pas les prières, c'est pas un acte de soumission à Jésus ou à Dieu. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Moi, je compare souvent ça au téléphone. La prière, c'est le numéro de téléphone pour être en contact avec l'objet de la prière, quoi. Vous voyez? Je compare ça souvent à ça. Alors aujourd'hui, si j'ose dire, avec la pratique, c'est plus Skype, quoi. Aujourd'hui, il y a le son et l'image. C'est ça. Mais surtout, intégrer le fait que le rosaire de Marie, c'est un cadre de puissance magnifique, divin, pour vous éveiller à l'amour et vous faire intégrer ces mondes de bonheur.
Et voilà, s'il y a une des prises de conscience que je peux vous partager encore une fois, qui m'a le plus étonné avec ça, c'est que ces niveaux d'amour, ils sont ici, dans la matière. Pas dans les mondes spirituels, si j'ose dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie en fait de vous ouvrir à ces cadres-là. Le rosaire de Marie, bah en ce moment c'est beaucoup de ma vie. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur ma chaîne YouTube.